Je suis barman depuis que j'ai 17. J'habite en Afghanistan. C'est faux. A few moments later. Non, je m'appelle Samuel. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux sous un nom de Baggy Dessine. Et j'ai également sorti une marque de dessin. Voilà. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien? Mes parents et mes petits frères. Et comme artiste, Frida Kahlo. Comment tes passions sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? C'était un peu tombé sous le sens. C'est-à-dire que je suis tombé dessus par hasard. Et du coup, au final, bah, c'est devenu un peu une évidence. C'est le seul truc que je savais faire. Ton style d'art en 3 mots, si possible. Pas de style. 3 mots. Oui. Ok. Aurais-tu une anecdote de ta marque? La première fois, quand on a mis les premiers prix des carnets, on perdait 2 € à chaque vente de carnet. Voilà. Petite anecdote assez marrante. C'est assez ouf quand même. C'est très marrant. Du coup, pourrais-tu nous parler de ta marque Clown? C'est une marque faite par les artistes pour les artistes. Qualité professionnelle et en plus il y a un univers graphique hyper travaillé. Parce qu'on met un point d'honneur à ce que tout soit cohérent. Et désormais, il y a une école en ligne qui est disponible. Et ça, c'est vraiment fou. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes artistes? Je fais des vidéos. Montrez votre travail, comme ça vous aurez vos propres clients. Vous ne pourrez pas dépendre de diplôme ni de personne. C'est plus facile maintenant de vivre de son art qu'avant. Aurais-tu une anecdote de tournage? Moi j'ai pensé à un truc, je ne vais pas dire ça. J'ai fait une vidéo où je dessinais avec des pistolets à paintball avec mon frère. Il m'a tiré dessus. Pendant un mois, j'avais une marque bleue sur le pied. Pourquoi as-tu voulu faire ta première expo? Pour sortir de ma zone de confort et tester de nouvelles choses. Et de montrer que l'art est accessible à tous et que c'est pas que un milieu élitiste. J'ai la chance d'avoir une communauté très diversifiée. Donc il y a plein de monde qui pouvait avoir accès à l'art. Pourrais-tu nous dire comment s'est passée ton expo? Bah très bien. Heureusement que tu étais là, ça m'a fait énormément de plaisir pour vos cadeaux. Et puis il y a toute ma famille, tous mes amis. Et c'est beaucoup de nuits blanches. Précédemment, partagé sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne. Bon, on continue l'interview. Que préfères-tu dessiner et avec quel matériel? Les gens, j'aime bien dessiner les gens, parce que tout le monde a une tête différente, c'est assez marrante. Avec quel type de matériel? Les crayons. Plutôt couleur ou noir et blanc? Noir et blanc. Quel peintre ou artiste t'inspire le plus? Kim Jong-un. C'est pas un peintre, mais c'est Kim. Pourrais-tu nous parler de ta collaboration avec le géant des Beaux-Arts? Sauf si elle m'écoute. Non, ils sont arrivés au moment parfait. Nous, ça me permet de nous développer, eux, ça les permet de se faire bien plus connaître aux yeux du grand public. Donc c'est gagnant-gagnant. Pourquoi tu voulais dessiner les gens dans la rue et le partager sur les réseaux sociaux? Faire de mes 10 doigts. Te souviens-tu de ta première vidéo que tu as postée sur les réseaux sociaux? Ouais, c'était un dessin d'un manga que j'ai créé. D'un personnage. Ça s'appelle Ten. Tu penses quoi de... Dans 10 ans, je me vois sur une île avec ma femme et mes gosses. Désabonnez-vous. Non, c'est pas vrai. Abonnez-vous. Merci de regarder, d'avoir écouté un mégalomane qui a mis sa tête partout. C'est gentil. On va avoir une affiche qui sera disponible uniquement à la Paris Manga. J'ai trop hâte, j'ai rien vu pour le moment. Ouah, c'est bien emballé. Ah, c'est grand. O-M-G. Moi, c'est laquelle dans votre préféré? La numéro 2. Pour finir, la numéro 3. C'est une dinguerie monumentale. Elles seront disponibles en plus petit aussi. Bon, on se donne rendez-vous les gars à Paris Manga. Je me plains alors que c'est facile d'organiser la Paris Manga en une semaine. En moins d'une semaine, on a dû préparer les stickers, trouver les bonnes maps rouges, prendre 1 kg d'élastique, 100 affiches rouges, 100 affiches blanches, map préférée 100 affiches noires, acheter 250 sacs pour pouvoir vous mettre des stickers dessus et bien emballer. C'est pas fini. Récupérer les 10 dernières box qui restaient de l'histoire de la marque. Un TPE pour vous donner de l'argent, deuxième TPE pour que vous payiez vos produits. C'est pas fini. Refaire un ticket d'or ultime qui sera disponible pour la seule fois dans une des box. Prendre une camionnette, récupérer 600 gommes, 600 boîtes de crayons et les 300 derniers carrés de la marque. On se retrouve le 5 et 6 octobre à la Paris Manga. Vous avez intérêt d'être là parce que je ne dors plus. On a le plus beau flyers gratuit du monde. Boum. Derrière, vous avez toutes les informations. On se retrouve au stand 214 à la Paris Manga. Ça, c'est gratuit. Vous arrivez, vous voulez un flyers, tiens. À demain. Pendant ce temps-là,
de mon côté. Et oui, je vous retrouve en off pour vous dire qu'actuellement, comme vous voyez sur les images, j'ai réalisé avant la Paris Manga, car oui, quand j'ai vu l'annonce qu'il avait fait de la Paris Manga, comme quoi il allait être invité avec son stand, j'étais trop content. Alors je me suis dit pourquoi pas, comme je fais habituellement, me lancer un petit défi de dessiner justement Baggy dessine, et je suis ravie que son dessin d'ailleurs lui ait plu. Franchement, c'était un grand immense plaisir de pouvoir le rencontrer pour la première fois depuis le temps que je le suivais, que je n'avais entendu parler par mes amis artistes, etc. Franchement, c'était un immense plaisir. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur les dessins qu'on réalise, mais aussi pour voir en vrai sa marque que j'avais vue à travers les réseaux sociaux et internet. C'était hyper cool, et puis voir aussi son équipe qui était hyper sympa comme d'habitude. Enfin bref, je vous laisse avec ce petit speedrun qui était un plaisir de réaliser, car comme vous le savez peut-être pas, j'adore me lancer des défis de dessiner des portraits et de les faire signer par les artistes en question. Merci pour ton dessin, joyeux anniversaire, 17 ans, ça se fête bientôt 18, bientôt la mort. Tu vas vraiment, t'as une amie incroyable qui a pensé à toi. Je me rappelle de ton dessin en plus, ça c'est fort, merci de voir ces choses, c'est là-bas. Un bisou à ta copine. Elle levait la main sur moi, et quand on est un homme, c'est compliqué d'en parler. Un silence énorme, sous les coups de ses poings, mon cœur martyrisé, mon âme était brisée, mon espoir terrassé. Sur le papier, tout semblait si parfait, sa tenue, son visage, son parfum si discret. Tout m'enivrait, tout me séduisait encore, mais la réalité me faisait vivre l'horreur. Soyez un homme, on me répétait sans fin. Ne pleure pas, assume et tout ira bien. Larme à l'œil, j'avançais dans la détresse, oubliant cris, insultes, écoutant finesse. Tout est de ta faute, me disait-elle alors, tu ne peux t'échapper, tu dois être fort. Je subissais ses coups, ses mots cruels, blessés, rabaissé, critiqué, moqué par ses alliés. Je me renfermais dans un silence glacé, mon cœur éteint, mon esprit tout enfermé, victime d'une histoire où l'amour était faux, cherchant la force de me libérer du fardeau. Et j'espère qu'en ces mots, certains trouveront la force d'en parler et de briser leurs démons, qu'ils puissent enfin se libérer de leur chaîne et de retrouver la paix loin de toute peine. Baggy vous a toujours appris à sourire, mais cette partie de sa vie, vous ne l'avez jamais su lire. Gardez le sourire même dans l'adversité, car c'est en lui que réside l'éternité, le pouvoir de guérir, de tout recommencer et de trouver en soi la force d'avancer. Quand je prépare une nouvelle toile, j'ai toujours la même routine. Je démarre par placer mon setup. Je me suis beaucoup inspiré du setup de Van Gogh dans sa dernière FAQ. Pour démarrer, je place tous mes produits de peinture et mes tubes dans l'ordre avec les couleurs chaudes en haut puis les froides en bas. Faire ça va me permettre de me sentir bien avant de peindre. Ensuite, je vais placer mes pinceaux comme il faut. En général, je les sors tous pour ensuite bien les remettre dans l'ordre. Après ça, je fais le mec mystérieux dans ma toile parce que tu connais, je suis un mec un peu torturé. Je vais après chercher mon croquis, du moins ma toile en petite version. Non, parce que peindre de tête, c'est une très mauvaise idée, hein. Pour finir, le moment de préparer la toile. C'est ce que je préfère et c'est le plus satisfaisant. J'enlève le plastique et ça toujours de manière charismatique, puis je la repositionne sur mon tréteau, et avant ça faut mettre les petits crochets à l'arrière pour tendre bien comme il faut la toile. En général ça prend genre 2 minutes. Si tu veux suivre mon aventure pour faire mon expo, je t'invite à t'abonner, ça va être magnifique. Mais je crois que la bonne chose à faire, c'est de la remercier. Pas remercier de m'avoir mis plus bactère, mais la remercier d'avoir été la plus grande leçon de ma vie. Merci de m'avoir appris ce que j'aimais, ce que je voulais, merci de m'avoir fait grandir bien plus vite que ce que j'aurais pu espérer, merci de me permettre de ne jamais faire vivre ça à quelqu'un, merci de m'avoir critiqué pour obtenir le moteur dont j'avais besoin pour aller encore plus haut. C'est marrant que le point de départ de cette expo ce soit toi, et le point de départ de ma nouvelle vie en soi, parce que pour la première fois j'essaie de quelque chose de différent, alors que tu me disais que j'étais banal. Alors oui, vraiment merci, mon visage et mon cerveau en seront marqués à vie, mais merci de m'avoir donné cette leçon. Si tu as jamais vécu ça,
sois homme ou femme, sache que ça passera. Tout passe en fait. Et ça te rend bien plus fort, je te l'assure. Donc si tu veux voir le début de l'expo qui sera la plus grand projet de ma carrière, on se donne rendez-vous le 21 et 22 décembre au 17 rue des Graviers. Et si t'aimes mon travail, tu peux taper. Et oui, c'est encore moi. Comment ne pas montrer une vidéo où on voit à peu près toutes ses œuvres qu'il a réalisées lors de son expo. Franchement, c'était avec grand plaisir de pouvoir montrer un peu, en même temps que moi. Ce qui était marrant dans cette vidéo, c'est qu'on a pu voir un peu l'évolution entre ses événements à lui, puis mes événements à moi, quand j'ai voulu lui faire des petits cadeaux, des petites surprises. Et j'ai kiffé, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là, pour faire un peu une rétrospective de son parcours à lui pendant quelques mois. C'est parti pour la mise en place de ma première exposition d'art. La journée par la chose la plus risquée, à savoir déplacer toutes mes toiles, et en plus 3 déjà sont vendues pour près de 4000 €. On va faire ça comme il faut, puis tout mettre bien dans le camion, et une fois arrivé au lieu de l'exposition, c'est parti. On va commencer la journée par aller chercher un petit café, ce qui me paraît logique vu que nous n'avons pas dormi de la nuit. Je place ensuite la petite affiche, puis le photocall de mon exposition. Je vais ensuite disposer les bouteilles pour le vernissage. On place ensuite les petites cimaises, puis j'arrache le plastique, et ensuite je vais venir placer mon bureau dans le fond de l'exposition car j'ai recréé l'endroit où je travaillais. Je place les poteaux et le tapis rouge pour les invités et vous-même. Je place évidemment le stand de la marque Clown. Après quelques heures, ça commence vraiment à rendre quelque chose de bien. Je vais ensuite placer ma petite blouse qui va bien. On avance petit à petit et ça y est, tout est mis en place. Les premières personnes viennent d'arriver et dépêchez-vous, il reste plus que 5 toiles, il y en a plein qui sont vendues. Une surprise se prépare pendant ce temps-là de mon côté. Et oui, comment ne pas parler de ce projet phare, qui est le dessin que vous voyez que je suis en train de réaliser. C'est le but de cette vidéo, c'était pour montrer le processus de projet, comment j'ai eu l'idée, pourquoi ça m'est venu. Enfin bref, je vais tout vous expliquer. En fait, dès que j'ai su qu'il allait faire une expo, j'ai voulu lui préparer une petite surprise, mais je ne savais pas encore quoi. Et quand j'ai su après qu'il avait fait la Paris Manga et que je n'avais pas eu le temps de lui réaliser un petit cadeau pour lui, je me suis dit pourquoi pas pour son expo réaliser quelque chose. Et du coup j'ai pensé à réaliser un dessin de sa famille, parce que je me suis dit c'est pas que lui que je veux remercier, c'est aussi sa famille, parce que c'est tout le monde qui met en œuvre de tout ce qu'il peut faire, de tout ce qu'il réalise. Et même je voulais aussi remercier sa famille parce que c'est aussi sa famille qui, pas que moi, mais pour d'autres personnes qui, on va dire, nous font rire, nous font passer du temps, nous font nous sentir moins seuls, etc. Donc j'ai réalisé ce petit dessin qui n'est pas que le mien aussi, qui est aussi ceux de beaucoup d'abonnés, parce que j'ai voulu mettre en œuvre plein de messages que j'ai récoltés grâce à plusieurs personnes que j'ai contactées pour que les gens qui ne peuvent pas venir, qui sont occupés, qui ont envie de passer un message, qui ont envie de lui dire, qui ne peuvent pas forcément lui dire à travers ce projet, lui mettre des messages. Et grâce à ça, j'ai récolté 50 messages. Alors je remercie à toutes les personnes qui ont bien voulu mettre un message, et je remercie aussi toutes les personnes qui ont bien voulu m'aider à réaliser ce projet, notamment mes amis, dont 2 personnes qui ont voulu mettre un message et qui adressent un message à cette vidéo. En tant que membre de l'équipe Blablart, je trouvais ça important d'aider Claire à réaliser ce projet. Mais c'est surtout en tant qu'amie que j'ai accepté. C'est un projet qui au premier abord paraissait hyper intéressant et magnifique pour la personne concernée. J'ai tout de suite accepté la proposition de réaliser ce projet. Avant tout, notre chaîne est là pour faire découvrir des artistes, mais aussi partager des merveilleux moments avec eux. Et nous avons pu, grâce à cette chaîne, faire passer des messages de la communauté de Baggy. Mais notre but principal était de faire un magnifique cadeau à Baggy pour l'ouverture de sa première exposition. Notre but est tout simplement de partager tous les messages des gens qui ne pouvaient pas forcément assister à cette exposition. Pour ma part, j'ai également laissé un message, surtout pour le soutenir et lui dire de ne pas baisser les bras et de toujours persévérer comme il nous le dit si souvent. Et je pense que vu tous les messages qu'il a pu recevoir, il en a été ravi. En tant que membre de Blablart, Claire nous a gentiment proposé aux membres de l'équipe et ainsi qu'à plein d'autres personnes de réaliser ce projet pour Baggy afin de lui montrer notre soutien ainsi que on appréciait son travail tout particulièrement, la manière dont il gère son art, la manière dont il gère ses réseaux sociaux ainsi que sa manière d'être. C'était vraiment quelque chose d'important pour Claire et d'y participer c'était vraiment super, franchement. Pourquoi lui donner pour sa première expo? Tout simplement parce que c'est symbolique. Et lui faire ce cadeau-là, vraiment, je pense, un moyen de marquer vraiment son esprit
et de lui montrer que même dans ces moments de réussite les plus importants, il y avait du monde pour le suivre et lui faire comprendre que on était là pour lui quoi qu'il arrive. Et oui, ce cadeau c'était pour marquer le coup parce qu'une expo ça se fait pas comme ça coûte cher, on ne sait pas si les gens vont venir, vont voir les œuvres, vont vouloir les acheter, vont vouloir même soutenir la marque. Et oui, c'est pour ça que ce cadeau a été fait. Pourquoi? Pour montrer tout le soutien et tout le monde qui lui soutiennent, que ce soit pour lui, pour sa famille, pour autres, même son équipe, enfin bref. C'est vraiment un cadeau qu'on voulait lui faire plaisir pour nous prouver qu'il mérite tout ça parce que quand on publie une vidéo sur les réseaux sociaux, on se rend pas forcément compte que ça peut aider certaines personnes à se sentir moins seules, à être écoutées, à avoir des avis, des retours, du soutien pour les artistes, pour les gens différents, etc. Et lui, ça a été le cas, alors c'est pour ça qu'on a voulu faire ce cadeau. Et puis on ne savait pas quand est-ce que la prochaine fois on allait le revoir. Alors on s'est dit pour marquer le coup, pour sa première expo, allez hop, on va lui faire ce cadeau. Et ça nous a fait extrêmement plaisir, que ce soit moi ou même les autres personnes qui ont pu participer à ce cadeau. Ils étaient ravis de pouvoir mettre un message, pour dire ce qu'ils ont ce qu'ils ont au fond de eux depuis longtemps, qui n'ont pas forcément pu te le dire pour X raisons. Et du coup c'est pour ça que ce cadeau a été fait. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas, mais ça c'était le premier cadeau d'une longue série, comme tu as pu le voir. Voilà, alors encore merci pour tout, que ce soit pour ce moment, pour ce partage et pour plein d'autres choses. Et continue et reste comme tu es. Et oui, alors de la surprise a sonné. Ah, même le paquet. Non, mais après. Du coup, je... Le plus proche de moi la prochaine fois qu'on fait. Ah, t'as fait une BD? Non. Tu vas... Ah, c'est vous tous, c'est le compte fan là qui c'est vous avez tous fait un truc, c'est ça? À peu près, oui. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a une surprise. Ah ouais, mais là... Et il n'y a pas que ça. Il y a une surprise aussi. Ah ouais. Ah ouais, là... Il faut le fermer. J'ai pas compris. Elle a fait de parachat. Il y a 50 messages que j'ai récoltés. Ah, des personnes qui m'aiment. Je vais tout lire chez moi, vraiment, là, c'est compliqué. Bah oui, je me doute. Oh, c'est le compte Discord et tout. Oh, c'est trop bien. Attends, je fais un catch. Non, c'est juste, je veux juste m'assurer que c'est bon.
De mon côté, l'heure de la deuxième surprise a sonné. Et oui, je ne voulais pas que remercier Baggy et sa famille, je voulais aussi remercier son équipe qui sont aussi ses amis depuis le début, qui ont créé cette marque de dessin clown pour aider les artistes à croire en leurs rêves, à vivre de leur passion tout simplement, grâce à leurs produits, grâce à leur initiative, grâce à leur détermination, même avec leur gentillesse, leur bienveillance de comment on peut communiquer avec eux, qui sont aussi accessibles que ça. Et franchement, ça donne vraiment de la force et de la motivation, et beaucoup d'artistes le diront. Alors pour ça, merci pour ce qu'ils font. Et ouais. C'est bon, tu filmes? Oui. Merci. Ah, c'est ouf. Ils vont kiffer, ouais. Oh, merci. Ça, joli et moi tranquille. Oh, c'est incroyable. Oh, incroyable, merci. C'est toute l'équipe, j'ai récupéré la photo de la Paris Manga et du coup, et il y a un message derrière aussi. C'est incroyable. Merci beaucoup. Voilà. Alors, les affiches c'est 10 €, les gommes c'est 2,99 €, la formation c'est 39,99 €, mais si vous achetez la formation, vous avez la gomme, l'affiche et le tote bag et la boîte de crayon qui sont donnés aussi. Merci beaucoup. Nico, j'ai une toute petite question à te poser. Un mot pour décrire l'événement. Émotion. Il a dit émotion, mais maintenant je vais lui demander pourquoi. Ouais, non, alors émotion parce que, en fait, de voir toutes les personnes qui soutiennent déjà Baggy, toutes les personnes qui soutiennent aussi la marque, c'est juste. On a reçu un magnifique dessin. Regardez ce dessin de toute l'équipe de Klein. Je trouve ça incroyable. J'ai vraiment failli pleurer tellement c'est touchant avec le message derrière. Je vais pas vous le montrer, ça c'est. Mais ouais, non, franchement, émotion de voir tout le monde comme ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a du soutien, de voir aussi à travers la marque, à travers les différentes œuvres que Baggy a fait, de voir qu'on permet à des gens voilà, de ressentir des émotions. Je trouve ça juste incroyable. C'est ce qu'on compte continuer à faire, transmettre le sourire, et voilà, c'est l'objectif de Clown. Je t'attrape deux petites secondes, un petit mot comme ça dans le rush. Deuxième jour, c'est abusé, je pensais qu'il allait y avoir moins de monde avec la pluie en plus. Les gens sont venus, les gens ont tout dévalisé, les gens sont heureux, ça fait plaisir, les parents viennent aussi et ils kiffent. L'art est accessible à tous. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la marque Clown, présente à la Paris Manga du 5 au 6 octobre. Je vous présente Vincent, cofondateur de la marque, qui va maintenant donc nous expliquer qu'est-ce que Clown, et voilà, c'est parti. Alors qu'est-ce que Clown? Premièrement, il faut se rendre compte que c'est une marque créée par des artistes pour des artistes. On peut voir quelque chose qui est vraiment marqué, c'est le sourire, l'esprit, l'art est un sourire tout simplement. L'objectif à travers ça, c'est pas expliquer que le dessin c'est un niveau, c'est tout simplement un sourire qu'on transmet à chacun. On peut retrouver des influences dans la marque forcément au niveau jeune et influenceur à travers Baggy Dessine, mais également un côté très académique du dessin. Donc c'est pour ça qu'on retrouve deux couleurs, donc le noir, le rouge qui se... Bonjour monsieur. Ça te fera 19,99 €, s'il te plaît. Tu le veux? Bah ouais, mais j'ai pas l'argent. Ah, je comprends. Tu payes en carte ou en espèces? En espèces. Il y a même une formation de dessin apparemment à l'intérieur. Ah ouais? Formation de dessin? Pas mal, hein? Je te mets un sac avec ça? Oui. Mon grand frère, il a dit que c'était le meilleur matériel pour artistes. Ah ouais? C'est pas mal ça. Ça c'est pour toi mon grand. Merci monsieur. Au revoir. Salut. Excuse-moi mon grand, t'as oublié ça. C'est ton ticket de caisse. Oh merci. Allez, salut. Cadeau, c'est quoi ce cadeau? Clown disponible dans tous les géants des beaux-arts de France. 19,99 €, s'il te plaît. Tu le veux? Et du coup, quoi dans ce tote bag? Le carnet 160 grammes de qualité pro, la gomme, la boîte de crayons pro, c'est tellement satisfaisant, 2 stickers,
La première école en ligne Clown avec 15 heures d'exercice, 6 modules que moi je fais et ça à vie. C'est là-dedans. Évidemment, le tote bag, face avant, face arrière. Et le vrai truc ultime en plus, c'est notre ticket Clown. Il y en a que 5 dans les tote bags et ça vous permettra de venir avec moi dessiner au Louvre pendant toute une journée. Ça va être incroyable. Si tu veux suivre l'aventure du début d'une marque française, je t'invite à t'abonner, ça nous aide énormément. En attendant, de mon côté, et oui, encore une fois, je réalise des petits cadeaux, et oui, encore, mais pour qui vous allez me demander, cette fois-ci, encore une fois, j'ai voulu remercier Baggy Dessine et vouloir lui faire de nouvelles surprises, et cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas tester quoi, tester de réaliser des petits pins, c'est hyper sympa, c'est personnalisé, et ça fait toujours plaisir, donc voilà, et puis je vous laisse regarder, là, ils sont en train de chauffer au four, et vous verrez après la réalisation de comment je les ai faites, etc., enfin bref, je vous ai pas montré toutes les étapes, parce que c'est beaucoup trop long à réaliser, etc., je vous montre juste, bien évidemment, quand ce sera donné, quoi, parce que c'est le plus important et sinon la vidéo allait durer beaucoup trop longtemps. Alors je vous laisse regarder et en même temps vous pourrez voir aussi l'avancée de la marque et voir justement qu'est-ce que ça donne la marque arrivée au Géant des Beaux-Arts, quoi. Je meurs. T'as passé tellement de temps à faire ça? Non, ouais, ça va. Elle me fait des pins? Incroyable. Oui, j'ai des pins sur mesure. Là, il y a un mot. Là, il y a un truc que je t'ai fait. Ok. Parce que tu as mis une story, du coup, j'ai voulu noter le truc. Et quand tu me demandais les gars la dernière fois. Oh, t'es trop gentil. Et là, il faut que tu fasses quelque chose. De tes abonnés les plus fidèles qui a envie pour baguer son équipe. Il faut que je fasse quoi? Tu vas devoir gratter, c'est un ticket à gratter que j'ai fait. Et je gratte où? Derrière. Là? Ouais, avec les pieds. Normalement, c'est censé marcher. Ouais. Non, c'est censé marcher. C'est stylé par contre, ce que t'as fait. Hein. Ouais. Bon pour. Normalement, c'est censé te marcher. Tu vas devoir gratter jusque là. Ah, ok. En entier. Oh non, c'est trop. Mais attends, mais je suis tellement chauffé, mais comment je fais mon co, moi Bon. Attends, j'arrive pas à lire. Allez. Pour Clown, nouveau cadeau. Pour un nouveau cadeau. Ah oui, bon pour un. Ah oui, c'est il y a le logo pour un nouveau cadeau. Oui, et c'est. Validité, deuxième expo. Ok. Voilà. C'est bon, vous êtes là. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai le droit d'aller à mon expo? Oui, non, c'est-à-dire que le cadeau il sera là à la deuxième expo. Ok, donc en gros, ça c'est genre un ticket genre qui me dit que genre, ça me certifie que je l'aurai la prochaine fois. Oui. Ah, merci. Bon, attends, je te refais un câlin. Mais attends, ça c'est ouf. Attends. Il y en a 21 là-dedans. Tu peux te faire une veste là? Il est grave. Oh, il est bien lui. Qui termine. Là, non, donc c'est un truc, tu fais en grand, tu le fais chauffer, ça devient plus petit. Oui, c'est ça. Et celui-là, il est vénère. J'aime bien les cheveux. Je peux dire mes préférés? Oui, vas-y. La Pokéball, je l'ai super bien faite. Le Kissaring. La DS. Ça. DS. Ça. Stylé de ouf. Celui-là. Mais tout aussi, hein. Celui-là, j'aime bien. Le logo, j'aime bien. Ma palette de peinture, j'aime bien aussi. Ça. C'est un pot, j'aime bien aussi. Ah, ça. Oh, mais attends, mais c'est trop stylé, ça, j'aime bien aussi. C'est un Polaroid, j'aime bien aussi. Bah, le logo, du coup, j'aime bien. La télé, j'aime bien aussi. Ça, j'aime bien aussi. Voilà. Ça aussi, j'aime bien. Ça, j'adore. Ouais. Voilà. Mes préférés. En vrai, je crois que mon préféré, c'est soit les Kissaring, soit lui. Parce que je suis mégalo vu que c'est encore moi. Du coup, je vais me remettre sur moi. C'est des autoportraits, donc ça nous donne un indice un peu quand même. Te touche pas. Et voilà. Je vais lave dessus, très bien.
Tu connais pas? Et oui, cette vidéo touche à sa fin, alors on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, c'était un immense plaisir de partager tous ces moments avec vous. Que vous soyez juste à avoir vu cette vidéo-là, ou que ce soit directement dans les événements auxquels vous avez pu être là, et voir tous les cadeaux que j'ai pu offrir à des gens qui méritent totalement d'avoir des cadeaux. En tout cas, nous, ça nous a fait hyper plaisir. Alors on espère que ça vous aura motivé et nous donné envie de faire des projets comme celle-ci. Enfin bref, ce n'est pas anodin si vous voyez les emojis au-dessus de cette vidéo. Ce sont les emojis du prochain cadeau que nous sommes en train de préparer, qui ne sera pas peut-être que à eux, mais aussi peut-être à vous, on ne sait pas qui c'est. Enfin bref, on vous souhaite et on vous dit encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à très vite pour de futurs contenus artistiques. Notez l'équipe Blablart.